Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra et notamment de l'intérêt du tirage divin dans les stages de tantra. Qu'est-ce que c'est que le tirage divin? Eh bien, c'est simplement un tirage au sort que l'animateur fait pour appareiller, pour mettre en duo deux personnes pendant une pratique à deux. Il y a deux sortes de tirages divins. Il y a un tirage genré, c'est-à-dire qu'on va mettre d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, et on va les mettre ensemble deux par deux. Alors, à mon sens, ça restreint un petit peu l'éventail des possibles, mais ça peut être sécurisant pour certaines personnes. Et puis, il y a le tirage divin non genré, où finalement, on prend n'importe quelle personne avec n'importe quelle autre personne. Comment ça se passe? Tout simplement, on distribue aux stagiaires des cartes. En général, c'est des cartes soit du jeu de l'ange ou des cartes de tarot ou toute autre carte d'un jeu de cartes. Et puis ensuite, on ramasse les cartes. Bien sûr, la personne doit se souvenir de la carte qu'elle a reçue. Et on va les battre, bien les mélanger et puis les mettre ensemble deux par deux. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer des synchronicités assez extraordinaires. Par exemple, la personne avec qui vous aviez le plus envie de faire cette pratique, mais que vous n'avez jamais osé lui demander, eh bien, vous allez vous retrouver avec cette personne. Ou bien, au contraire, la personne avec laquelle vous avez justement pas du tout envie de faire cette pratique, vous allez vous retrouver avec elle. Et vous allez vous apercevoir que finalement, vous aviez sur cette personne des projections, parce que soit vous avez fait des projections sur elle, soit parce que vous trouvez que son apparence ne vous convient pas. Et puis, cette personne va se révéler être délicieuse et vous allez vivre une pratique formidable et ça va tout simplement être magique. Parfois, les couples se retrouvent ensemble aussi, ça c'est une belle synchronicité. Et ce qui est vraiment intéressant dans le tirage divin, c'est que vous avez aussi la possibilité de dire non, bien évidemment. Même si c'est un tirage divin, c'est pas quelque chose qui est imposé. Donc ça va vous permettre d'exercer votre assertivité. Si vraiment vous n'avez pas du tout envie de faire la pratique avec cette personne qui vous a été assignée, vous pouvez le dire, hein. Vous pouvez aussi, si au cours de la pratique c'est vraiment insupportable, arrêter et de nouveau exercer votre assertivité, et ça c'est super. Ce qui est intéressant, c'est que le tirage divin, ça donne l'occasion à des personnes qui souvent sont rejetées parce qu'elles ont une blessure de rejet, ou leur apparence n'est pas conforme à ce qu'on attend d'elles, on veut dire qu'elles ne sont pas bankable, si je puis dire, et du coup elles vont se trouver avec une personne avec laquelle elles n'auraient jamais espéré être. Et ça c'est super parce que, comme je le dis souvent, ce sont les bonnes expériences qui nourrissent, qui guérissent des mauvaises. Et donc là, les personnes qui ont cette difficulté par rapport au rejet, elles vont pouvoir guérir quelque chose. Et puis, il y a d'autres personnes à qui, au contraire, on dit toujours oui, qui sont très demandées. Et elles vont justement se trouver dans cette posture où je vais avec la personne avec qui je suis. Donc, ça va être vraiment d'accepter la situation. Et c'est ça qui est intéressant dans le tirage divin, c'est que c'est vraiment du tantra, dans le sens où je me mets dans une posture de non-attente, de pas de projection, et de vraiment m'offrir à faire l'expérience, me donner la chance de faire l'expérience de ce que le flot de la vie peut m'apporter, avec ouverture, avec intensité, en étant tout à fait open avec tout ce qui pourrait se passer avec cette personne. Parce que on va pas se le cacher, quand il y a des
choix de partenaire à faire, il y a quand même une notion d'offre et de demande, c'est quand même un petit marché entre guillemets. Il y a des personnes qui sont, comme je le disais, plus bankable que d'autres. Donc le choix divin, ça nous permet de passer au-delà de cette notion de marché. Alors, à mon avis, quand il y a tirage divin, il doit toujours y avoir un temps de parole pour que les personnes puissent exprimer leur inquiétude, leur accord ou leur désaccord, ce que ça leur fait vivre. Et quelquefois, ça peut être juste intéressant de faire ce tirage divin et ensuite ça reste lettre morte, c'est-à-dire qu'on va pas faire de structure avec cette personne avec qui on a été associé, mais le seul fait d'avoir vécu ça peut être intéressant. Par exemple, pour les hommes, faire une pratique avec un autre homme, ça va leur permettre de réveiller, de mettre en œuvre cette partie douce, féminine, accueillante, bienveillante d'eux. Ça peut aussi leur permettre de travailler leur peur de l'homosexualité, leur homophobie, etc. Donc c'est vraiment tout bénéfice, c'est vraiment le tantra, c'est-à-dire est-ce que je peux être 100% disponible à ce qui se passe dans l'instant présent, sans avoir d'attente, sans avoir de jugement. Donc, si dans un stage de tantra, vous êtes confronté à cette pratique du tirage divin, eh bien, voilà, soyez tout à fait assuré que vous restez capitaine de votre navire. Vous aurez toujours la possibilité de refuser ce tirage divin si c'est trop inconfortable pour vous, mais ça peut aussi être vraiment source de très très bonnes expériences, et c'est une vraie pratique de tantra très très riche que je vous encourage à essayer. Merci beaucoup de votre écoute, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, si vous êtes d'accord, à liker, partager, commenter, enregistrer et jeter un petit coup d'œil dans la bio pour aller voir mon site et toutes les propositions que j'ai en matière de tantra. À bientôt!